Nous, élèves de SECPA à Saint-Brieuc au collège Jean Massé, avons voulu présenter la SECPA aux élèves qui pourraient être amenés à être orientés en SECPA, mais aussi aux autres élèves du collège. Pour cela, nous avons commencé par nous rendre dans les bâtiments administratifs. Alors, le collège Jean Massé se situe à Saint-Brieuc, déjà le collège Jean Massé, et il se situe à l'ouest de Saint-Brieuc, vers ce qu'on appelle le quartier des villages, donc situé un petit peu à l'extérieur de la ville, en périphérie de la ville à l'ouest. Moi, je crois que c'est important pour le collège de pouvoir avoir dans un même espace les élèves de la filière générale, appelons-les comme ça, et les élèves de la filière SECPA. Ce sont des élèves qui ont des besoins scolaires différents, avec des qualités différentes, avec des difficultés différentes. Et je pense que c'est bien que l'on puisse faire cohabiter dans un même espace, dans un même lieu, tous ces jeunes gens et ces jeunes filles, qu'ils apprennent à se rencontrer, qu'ils apprennent à se découvrir, qu'ils apprennent à se connaître, à se respecter les uns les autres, parce que plus tard, dans la vie, en société, dans l'entreprise, il faut vivre avec les autres, apprendre à respecter les autres, et ça commence par le collège déjà. Il y a des projets communs. On peut citer par exemple, voilà, c'est l'actualité du moment, le petit déjeuner pédagogique, puisque demain les élèves de 6e SECPA vont prendre un petit déjeuner avec des élèves de 6e général. Donc c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. On peut citer d'autres exemples. En tout début d'année, tous les élèves de 6e partent pour un stage d'intégration à Tréveneuc. Que ce soit les élèves de 6e général ou les 6e de SECPA. Et pendant 2 jours et demi, eh bien, tous ces jeunes vivent ensemble et apprennent à se connaître, à se découvrir. Dans le cadre des cours, proprement dit, il y a des cours où on peut avoir en même temps, à la fois, des élèves de SECPA et de collège. Je pense par exemple aux heures d'accompagnement personnalisé, où on peut très bien, au sein du même groupe, avoir des élèves de collège général et des élèves de collège SECPA. Voilà. Nous pouvons donc avoir des cours d'accompagnement personnalisé avec les autres élèves du collège. Et comme eux, les différentes matières nous sont enseignées. Certains cours comme le sport ou l'anglais sont donnés par les professeurs du collège général. À la SECPA de Jean Massé, il y a un peu plus de 50 élèves. Il y a 4 classes, une classe par niveau, 6e, 5e, 4e, 3e. Dans une SECPA, le nombre d'élèves n'excède pas 16 élèves, afin de pouvoir accompagner au mieux chaque élève, et l'effectif réduit est très très important. Par exemple, en classe de 6e, ils ne sont que 10, ce qui permet aux professeurs de les accompagner, de préparer un parcours individualisé pour chaque élève. Alors, c'est-à-dire que la grande différence, c'est que les élèves de SECPA sont accompagnés par des professeurs des écoles spécialisées et des professeurs de lycées professionnels. Les professeurs des écoles spécialisées ont une formation pour accompagner les élèves en difficulté scolaire. Ils assurent tout ce qui est enseignement général. Et à partir de la 4e, les élèves de SECPA ont 6 heures d'atelier, encadrés donc par des professeurs de lycée professionnel. Et en 3e, ils ont 12 heures d'atelier. Il y a 2 champs professionnels à la SECPA de Jean Massé. Il y a la section HAS, Hygiène, Alimentation, Service, et la section Habitat. Rendons-nous maintenant dans le bâtiment SECPA, mais avant faisons un petit détour par le lieu très connu de tous les élèves du collège, la vie scolaire. Ils sont également plus proches de leurs professeurs, parce qu'ils les voient beaucoup plus, en particulier les professeurs des écoles, et donc il y a un lien de confiance qui se fait. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que comme ils travaillent beaucoup sur l'oral, vu que ce sont souvent des élèves en difficulté à l'écrit, ils sont plus spontanés quand on fait des interventions, quand on fait des formations de délégués, ils prennent assez facilement la parole, généralement.
La grande majorité des actions organisées par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est fait sur l'ensemble des élèves. Donc tout ce qui est formation des délégués de classe, petit déjeuner, séjour d'intégration, le concert par exemple de prévention des risques auditifs qu'on aura mardi prochain, l'éducation à la sexualité, tout ça, ça se fait au global pour l'ensemble des élèves. Allons maintenant poser une ou deux questions à une professeure des écoles spécialisées qui enseigne en SECPA. Donc je suis enseignante en SECPA. Pour être enseignante en SECPA, il faut être professeur des écoles, spécialisé ou non. Ici, dans cette SECPA, nous sommes 3 professeurs des écoles à intervenir. On peut travailler dans différentes matières. Moi, actuellement, je fais des mathématiques, des sciences, de l'art visuel. On peut faire toutes les matières, du français, de l'histoire, géographie. Notre objectif ici, déjà, c'est d'accueillir les élèves en 6e et de leur redonner l'envie de travailler, leur redonner le goût aux apprentissages. Notre objectif à la SECPA, c'est vraiment que les élèves trouvent du plaisir dans l'apprentissage, quel qu'il soit, et qu'ils se redécouvrent des capacités qu'ils n'imaginaient pas avoir. Et ce ne sont pas des élèves qui ne sont pas intelligents, ce sont des élèves qui ont des difficultés, et voilà, on leur apprend à les surmonter. La particularité en SECPA est que nous avons des ateliers, comme ici l'atelier habitation, nous pouvons faire de la menuiserie, de la maçonnerie, de la peinture. Pour les quatrièmes, 6 heures par semaine, dans l'emploi du temps, 6 heures à l'atelier. Alors quand on vient à l'atelier, on ne fait pas uniquement de la pratique, on fait aussi un petit peu, on travaille en salle, une petite salle qui est là, où on commence à faire de l'initiation au dessin technique par exemple, pour savoir lire des plans plus tard, dessin bâtiment aussi. Et on fait des petites fabrications, on commence par découvrir les matériaux, le matériau bois, le mortier, on fait de l'initiation à certains métiers du bâtiment. On ne peut pas tout voir là en quatrième. Donc ensuite, on passe en troisième. Alors quand vous serez en troisième, vous passez à 12 heures d'atelier par semaine, ce qui est le double. Alors là, on approfondit un petit peu les choses, je dirais. On continue notre découverte des métiers du bâtiment en réalisant des pièces, des objets un peu plus complexes. Vous voyez, là autour de vous, là, il y a une armoire de jardin qui a été montée par des élèves, peinte par les élèves. Il faut qu'on la finisse, qu'on la mette en place après dans notre patio, dans le jardin. Parce que c'est aussi, le patio fait partie des activités manuelles de l'atelier, avec des activités entretien du jardin, fabrication de carrés de jardin, d'un composteur. Il y a plein de choses à faire. On a fait une terrasse il y a 2 ans. Voilà, ça fait partie des activités du jardin. Donc voilà, 12 heures en atelier pour les troisièmes, avec 2 ateliers différents. L'atelier qu'on appelle bâtiment particulièrement habitat, et le deuxième atelier, hygiène, alimentation, service, HAS. Pour l'atelier hygiène, alimentation, service, nous bénéficions d'une grande cuisine et même une salle de restaurant. Un atelier où les élèves pratiquent à la fois l'entretien du linge, l'entretien des locaux, mais aussi fabriquent des produits, puisqu'on est en alimentaire. Donc il y a également du service en salle, puisqu'on est dans la salle du restaurant d'application. Donc différentes activités qui sont complétées aussi par les stages organisés à la fois en quatrième et organisés aussi en troisième. Donc en quatrième, 3 stages d'une semaine, dans des domaines différents que les élèves choisissent.
Et puis donc ce qui leur permet de construire petit à petit leur projet professionnel. Et donc en troisième, 3 stages de 2 semaines. On est beaucoup plus exigeant en troisième dans le sens où il faut que ces stages aient un sens, puisqu'en fin de troisième, il faudra choisir soit un apprentissage ou soit une orientation en lycée donc professionnel. Projet, donc on a organisé une sortie fruits rouges à Plélo, donc on est allé cueillir des fruits, 4e, 3e, et ensuite on a confectionné des confitures que l'on a ensuite vendues à Noël sous forme de coffret. Donc on a donc travaillé tous ensemble, 4e, 3e, en collaboration avec Monsieur Ruello qui nous a donc fabriqué les supports de coffrets. Et donc on a mis en place aussi un service de café gourmand et un repas donc, de Noël cette année avec les 3e.